Dans le département du Nord, la situation que vit cet éleveur est le cauchemar de tout paysan. Allez, en place, là. Allez, grand-mère. Allez. Encore un peu derrière. Ce matin, pour Marc Bils, 36 ans, et son père Jean qui l'aide sur l'exploitation, à l'heure de la traite, le cœur n'y est pas. C'est particulière cette traite? C'est la dernière. Normalement, c'est la dernière. Ah oui, c'est la dernière. Demain, Marc met la clé sous la porte. Vous pensez que c'est plus dur pour vous ou pour votre père? Wow. Peut-être aussi pour mon père, parce que lui, après ça, il n'y a plus rien, quoi. J'ai fait ça depuis l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez 65. Et au début, c'était à la main. Puis après, il y a eu les machines, ça a toujours perfectionné, quoi. Vous comprenez vraiment ce qui se passe, là? Non, on réalisera seulement après ce qui se passe. Quand il arrive le matin, puis... Les vaches vont disparaître. Le père et le fils ont dû les vendre à des éleveurs voisins. Depuis 1 an, le cours du lait s'est effondré. C'est ce qui les a achevés. Il manque de l'argent, on travaille à perte. Vous vendez combien de litres de lait? Autour de 20 centimes d'euros. Et il y a un coût de production de 25, plus ou moins. Donc vous perdez environ 5 centimes par litre de lait. Voilà. En 1991, suite à une maladie, Marc avait dû abattre la totalité de son troupeau. Depuis, il n'a jamais vraiment refait surface. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il n'a plus de quoi nourrir ses bêtes. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus que cette botte de foin. Peut-être encore une après, quoi, mais pas beaucoup plus. On va pas les laisser crever, on va se démerder, mais c'est pas normal, quoi. Vous les emmenez où, Marc, là? Au pré, pour les passer la journée à l'herbe. Là où il y a la nourriture? Il reste ça, c'est la dernière pâture. Elle ramasse ce qui reste. Seule solution, mettre sa centaine de vaches au champ. Là, au moins, elles auront de l'herbe pour une semaine. Allez. Le temps que les nouveaux propriétaires viennent les chercher. Rappelle-les, ils iront plus loin après. Mettra le bac. Plus de vaches. Quant aux 150 hectares de terre qu'ils louaient, ils vont être restitués aux propriétaires. Et demain, il ne lui restera même plus aucun souvenir de sa vie d'agriculteur. Ce jour-là, Marc déplace tout son matériel dans le champ d'en face. Encore un coup, hop, encore, c'est bon. Car il va bientôt devoir s'en séparer. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de son exploitation et lui a ordonné de tout vendre. Tracteur, semoir, remorque. Marc est acteur impuissant de la fin de son métier. Ça représente quoi dans votre vie d'agriculteur là? C'est dur à expliquer, c'est un grand vide, c'est 20 ans qui s'effacent. 20 ans, on a tout fait pour que ça aille, et puis ça n'a pas été. La France agricole vient encore de perdre un de ses paysans, un de plus. Ils étaient 1 million d'exploitants en 1980. 30 ans plus tard, ils sont à peine la moitié. Les agriculteurs, on les voit manifester régulièrement. Ils dénoncent les réformes de la politique agricole commune imposée par Bruxelles, ou encore les marges pratiquées par la grande distribution, qu'ils jugent excessives. Mais ces derniers mois, jamais autant ils n'avaient crié leur colère dans la rue. En septembre 2008, ils étaient déjà 20 000 chefs d'exploitation à Clermont-Ferrand. Un chiffre record. Concurrence mondiale, surproduction, certains prix de vente se sont effondrés. C'est le cas de la viande ou du lait, qui a chuté de 30% en 1 an. Avec cette dégradation, beaucoup d'agriculteurs deviennent des désespérés de la terre. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'une vente judiciaire, que tout ce que nous vous présentons aujourd'hui est vendu en l'état et sans aucune garantie. Dans le Nord, cet après-midi, Marc, avec sa femme Sabrina, s'apprête à vivre une scène particulièrement cruelle. La vente aux enchères de tout leur matériel. Nous acceptons la carte bleue si vous en avez une, les chèques et les espèces à concurrence de 3 000 €. On va commencer par vous présenter le tracteur agricole que vous avez devant vous. Alors à propos du tracteur agricole, est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nombre d'heures du tracteur?
C'est un commissaire-priseur qui dirige les opérations. Marc a peur que son matériel soit cédé pour une bouchée de pain. Alors il demande s'il peut en vendre une partie lui-même. Je vous cache pas, il y a des personnes, comme je vous l'avais dit la fois dernière, il y a des personnes qui sont intéressées. Après, on se verra. Hein. Eh ben non, mais c'est tout vu. C'est tout vu, mais je m'y oppose formellement. Et le résultat, il va être que vous allez minimiser, si je puis dire, la casse. Ah oui, non, mais moi, de toute façon, je fais du mieux que je peux, c'est tout. Hein. Refus du commissaire-priseur, tout sera vendu comme prévu. On a de la chance qu'ils ne pleuvent pas quand même. Pour l'instant. Vous espérez quoi là, de cette vente? Il ne peut rien espérer. Moi, je ne peux rien espérer parce que ça ne me reviendra pas, mais que ça aille pour le mieux possible et que ça aille aux créanciers, parce qu'il y a des créanciers. Après, ce sera redistribué et puis voilà. Allez, on va démarrer à 2 000 €. À 2 000 € pour le merlot. Marc doit 127 000 € à ses créanciers. L'argent de la vente servira à les rembourser. Parmi les différentes machines, Marc espère beaucoup de son plus gros tracteur. 15, sûr et certain. Hein? Il va partir à 15 000. Tu verras. Attends, ça monte, on veut pas 9 000. 9 400 une fois. Vous pouvez encore mettre une enchère, madame, si vous le souhaitez. À 9 400 deux fois. Pendant 9 400. Mais première déception pour Marc et sa femme. Adjugé 9 400. La vente attire une cinquantaine d'acheteurs potentiels, des voisins agriculteurs, mais aussi quelques acquéreurs, habitués des ventes agricoles. En fait, c'est essentiellement pour l'export, pour le Maghreb. Donc, il partirait où, ce tracteur? Le Maroc, exactement. La faucheuse rotative, on est à 1 €. 1 € c'est pris. 2 € derrière par monsieur le maire. 20. 170. 170 une fois. 170 deux fois. Prenez 170. Adjugé 170 à monsieur le maire. Vous mettez une petite griffe ici. Et c'est à vous. Par degré. Adjugé 100 €. Qu'est-ce qui vous intéresse comme matériel? Tout ce qui est moins cher pour vendre à la ferraille. Vous récupérez pour revendre? Ouais. Vous êtes agriculteur aussi? Non. On est ferrailleurs. Laissez-moi devant nous 1 €. 1 € 2 par monsieur généreux. 3, 5. 5 €. 1 €, le clou de la vente. Heureusement, ça partira pas à la ferraille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tenez, monsieur. C'est vu pour à 5. Dans l'Assemblée, il y a aussi des ennemis d'hier, venus assister à cette mise à mort. Vous connaissez tout le monde? Beaucoup de gens. Ouais. Pas mal de monde. Ouais. Des bonnes surprises, des mauvaises surprises? On s'y attend, c'est des vrais, des traîtres. Des traîtres? Ouais. Il y en a qui ont bien poignardé. Profite. Hein. Le monde agricole. Les rapaces, on sait comment ça va. C'est aussi une facette du monde agricole. Ouais, tout à fait. Marc et Sabrina restent stoïques. Ils ne veulent pas perdre la face. Vous avez vu combien. Mais il y en a un qui ne supporte pas cette tragédie qui se joue dans son pré. C'est le grand-père, 82 ans. Sinon, vous voudrez que j'aille vite. Hein. 1500 deux fois par degré. Adjugé 1500 € à monsieur. Je vous demanderai de me remettre un chèque. Bah, vous allez rentrer. On rentrera. Vous habitez où? En face? Bah oui. Bon, d'accord, bah, je vais ouvrir un peu là. C'est bon. Pour 1500 €, il sauve une remorque, même s'il n'a plus de tracteur pour l'utiliser. Merci, monsieur. Ah, que voulez-vous? Pourquoi vous avez acheté cette benne? On continue. Alors, Edouard. Edouard. Maintenant. Pour que ça continue un petit peu. Moi, tu la bannes à côté. Vous en pensez quoi de ça, tout ça? La vente est terminée. Au total, elle a rapporté 20 000 €, bien loin des 127 000 de dettes. Le matériel est aussitôt débarrassé par les nouveaux propriétaires. Désormais, le couple n'a plus que le salaire de caissière de Sabrina pour vivre. En tant que chef d'entreprise, Marc n'a pas droit au chômage. Sur le canton, c'est la deuxième liquidation d'une ferme depuis le début de l'année. Il y a 20 ans, on dénombrait 37 agriculteurs sur la commune. Aujourd'hui, après la cessation d'activité de Marc, ils ne sont plus que 2. Dans les années 70, 2 foyers vivaient sur cette ferme, avec 2 fois moins de bêtes.
C'est en ce moment qu'on boit un blanc? Ouais. Allez. Autour de la table de la cuisine, 3 générations d'éleveurs. Marc, son père et le grand-père. Pour lui qui a connu toutes les crises depuis 60 ans, l'agriculture française est en train de s'éteindre à petit feu. La France perd en ce moment près de 10 000 paysans par an. Alors si les pouvoirs publics font partir les jeunes, que va-t-il rester dans 20 ou dans 30 ans? Et qui va nourrir la France à ce moment-là? Sans paysans, il n'y a pas de pays. Sans paysans, il n'y a pas de population. Il faudra toujours manger. Lorsqu'il se retourne sur son passé, Marc a l'impression d'avoir sacrifié une partie de sa vie. Même si la passion pour l'agriculture reste forte, elle n'a jamais fait vivre correctement sa famille. Pas de vacances, pas de salaire. Si, salaire. Quand on peut prendre, c'était 760 € par mois, 5 000 francs. Tout seul? Ouais. Ah non, avec ma femme et un enfant, et les mois que ça n'allait pas, si avec 100, on prenait 100. Hein. Sur les ventes de lait, il est resté 24 € le mois dernier, parce que tout le restant, c'est factures, c'est aliments, c'est poudre de lait, c'est machin. Votre revenu du mois dernier? 24,90 €, quelque chose comme ça. Je laisserai de conduire sur le portable. Il n'y a pas de souci. Et j'ai retiré 10 €. Donc aujourd'hui, il reste 2,11 € sur le compte. Vous avez êtes révolté? Non, ras-le-bol. Pour ceux qui restent en revanche, c'est souvent un numéro d'équilibriste. Dans le Cantal, Laurent Laverrière a repris la ferme familiale il y a 15 ans. Il n'est pas producteur de lait mais de viande bovine. Ce jour-là, il est venu avec un petit cadeau pour ses génisses. Allez les filles! Du gros sel. Allez les filles! C'est une gâterie, c'est-à-dire que je leur ai appris à le prendre comme ça à la main. Donc ça veut dire qu'aussi les animaux, on arrive à les approcher plus. C'est une petite tactique pour pouvoir bien s'en approcher, quoi. Doucement, doucement, tout le monde vous en aurait. Allez hop. C'est les avantages qu'on a dans notre travail. C'est de pouvoir avoir le contact avec les animaux. Vous les aimez, hein? Ouais, il faut les aimer, les animaux, parce que c'est vrai que ça nous demande du travail aussi, il faut s'en occuper. Allez, Laurent engraisse des vaches à viande de race Salers, une des plus cotées. oh, c'est bon. Mais depuis 4 ans, les affaires vont mal. Ses comptes sont dans le rouge. Alors pour nourrir ses 230 bovins, il calcule tout. Allez, ouais! Même la surface d'herbe qu'il donne en pâture à ses bêtes. Tous les jours, on leur donne un petit morceau d'herbe comme ça pour passer la journée, quoi. C'est gratuit ça? Gratuit, non, il faut louer le terrain, il faut... rien n'est gratuit, quoi. Même l'herbe, si tout le monde aujourd'hui, vous voyez ce grand espace d'herbe, non, c'est pas gratuit. Une vache aujourd'hui, elle a un coût journalier qui est d'environ, il faut compter 1,50 €, voire 2 € par jour. Allez! À l'arrivée, quand il vendra sa bête à l'âge de 3 ans, elle lui aura coûté plus de 2 000 €. Seulement aujourd'hui, sur le marché, il n'en tire environ que 1 500. L'affaire n'est pas rentable, d'autant que ses frais ne cessent d'augmenter. En cause, la flambée du coût des matières premières comme la paille et les céréales, à la base de l'alimentation animale. Voilà l'aliment, ouais.
Ça coûte cher? Ouais, c'est celui-là qui a augmenté. Autour de 30% d'augmentation. En combien de temps? En même pas un an, quoi. De toute manière, il y a eu une augmentation énorme sur les céréales. Donc, à la récolte dernière. Et depuis, on a gardé cette hausse. Nourrir ses bêtes lui coûte de plus en plus cher, alors que les vendre lui rapportent de moins en moins. Allez les gars, la soupe. Ces 15 dernières années, les prix de gros de viande bovine ont baissé de 15%. T'as faim? T'as faim? Oui. Ah. Cette mauvaise passe a des effets jusque dans sa vie de famille. Et côté loisirs, vacances, vous en avez? Loisirs. C'est vrai qu'on est tributaire avec les animaux d'être présent sur l'exploitation. C'est pesant ça? Oui, c'est un côté pesant. Ça vous manque pas les vacances, Valérie? Un peu, mais bon, on a l'habitude, on prend une semaine par an et puis voilà. Vous allez où? À la mer. C'est pas très... Si on va à la mer, c'est vrai que pour les enfants, Loïs, lui, jamais encore allé. Donc on a bien espoir de pouvoir lui l'amener. En vacances, ouais, parce que bon, il a que 3 ans, il a pas tout à fait 3 ans encore. Donc... Pas de vacances ces dernières années? Ouais, pas de vacances ces dernières années. Cela fait 3 ans qu'ils ont dû rogner sur cette unique semaine de repos à la mer. Loïs, tu te plais à l'école? Oui. Ouais. Et tu te tiens comme il faut, hein, Loïs, regarde. Voilà. Et ils ont même dû faire plus. Allez Loïs, tu viens, on va au car. Viens, il va arriver. Valérie, la femme de Laurent, s'occupe des 3 enfants. Il va arriver le car, oui. Mais une fois le bus scolaire passé, on t'amène, est-ce que... elle aussi chausse les bottes. Quand vous enfilez cette combinaison, vous avez quel sentiment? Je suis contente d'aller au travail. Car pour faire des économies, ils se sont séparés de leur ouvrier. Désormais, la main-d'œuvre est familiale. Allez. Valérie accomplit sa part de labeur avec les animaux. Allez. Vous êtes convaincu de rester sur l'exploitation? Bon, il n'a pas besoin de me convaincre, au contraire, il voulait m'envoyer travailler ailleurs. Et c'est moi qui n'ai pas voulu. Vous aimiez bien les animaux? Je suis née là-dedans, j'ai toujours fait ça et voilà, j'aime ça. Je me vois pas dans un bureau du matin jusqu'au soir, non, c'est pas mon truc. S'ils n'y arrivent plus aujourd'hui au niveau financier, c'est aussi pour une histoire de normes administratives. Pour répondre aux contraintes environnementales imposées par Bruxelles, il y a 4 ans, ils ont dû faire construire cette étable moderne. 250 000 € qui profitent à l'environnement, mais ne leur rapportent rien, la productivité n'ayant pas augmenté. Le pouvoir d'achat de Laurent s'est réduit. Du coup, il doit faire très attention lorsqu'il passe la porte de son magasin préféré. Voilà, c'est le supermarché de l'agriculteur. C'est là où on peut avoir toutes nos pièces d'usure, nos pièces pour les engins, tout ce qui est entretien du matériel, quoi. On y laisse de l'argent des fois là? Ah ben oui, on y laisse de l'argent, mais c'est notre outil de travail. Là, des piquets pour les animaux, parce qu'il en faut tout le temps. Là, c'est du matériel que je prends régulièrement et pour entretenir mes clôtures, tout, donc j'en ai besoin. C'est-à-dire que si le fil électrique est cassé et si les isolateurs sont cassés, il faut les réparer. Il n'y a pas le choix. Comme un kit de clés comme celui-là, il y en a pour 178 €. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fera l'impasse d'acheter un kit de clés comme ça. Alors on fera avec les vieilles clés qu'il y a à la maison. Laurent y achète désormais le strict nécessaire, comme tous les éleveurs de la région. Un manque à gagner important pour le marchand de matériel, qui lui aussi est menacé. Bonjour Philippe. Alors, comment vas-tu? Ben, tu sais, comme un paysan, où c'est difficile, quoi. Alors pour garder ses clients, il fait des crédits à taux zéro. Voilà, Laurent lui doit 4 000 €. Dès que j'ai vendu quelques veaux, que j'aurai quelques prêts de trésorerie, ben, je te réglerai. Il n'y a pas de problème. Les gens aujourd'hui nous demandent, nous, de faire un peu le tampon avec le banquier, parce que le banquier ne veut pas... Donc vous avancez de l'argent? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc des réparations de 3 000 à 4 000 €, ben, c'est des échelonnements sur 3-4 mois, ce qui fait que ça impute les trésoreries de nous, de nos entreprises. Rien qu'en petit matériel, le marchand a 70 000 € dehors. Et pour ne rien arranger, il n'a vendu que 2 tracteurs au lieu des 25 prévus ces derniers mois. La plupart de ses clients sont comme Laurent. Ils viennent juste pour voir.
Tu veux que je te le fasse essayer ou... Oh ben tu sais, ça va me donner trop envie. Et voilà, c'était pour ça. Et le problème est là, parce que c'est vrai, quand on passe devant, on en aurait envie, on sait qu'on en a besoin, mais il faut essayer d'éviter d'avoir trop envie, parce qu'on peut pas. Donc voilà, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on en aurait vraiment l'utilité, quoi. Ah oui, c'est pas du luxe maintenant. En France, un agriculteur génère 7 emplois directs. Dans le Cantal, c'est encore plus. En disparaissant, c'est tout le tissu économique local qui est menacé. 116 villages. Total de naissance, donc il faut redescendre 116 villages. les jumeaux, tout ça. À eux deux, Laurent et Valérie se versent un salaire de 1 600 € chaque mois. Alors la compta, on prépare ça pour... Et malgré ça, ils continuent à perdre de l'argent. Je peux sortir des factures de gasoil de cette année. Au moment de faire les comptes, le bilan est catastrophique. On est pour l'année 2007 avec une perte d'environ 30 000 € sur l'année. Donc 30 000 € qui nous, en un an de moins en trésorerie, quoi. Et c'était la première année de perte? Ah non, bon, ces pertes depuis 2003, mais tous les ans on en perd un peu plus, quoi. Mais enfin là, le 30 000 € c'est en une année. C'est en une année. Voilà. Si on écoute le comptable, il faut que je reparte travailler, quoi. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, il est incapable de faire le boulot tout seul sur l'exploitation. C'est viable combien de temps, ça, encore? Pas longtemps. Tant que la banque va nous épauler, tant que la banque va nous suivre, c'est viable. Mais vous êtes en train de vous endetter, là? Oui, on s'endette. On s'endette. Ça vous fait peur? Bien sûr que ça nous fait peur. Plus d'argent dans les caisses, plus de quoi nourrir les bêtes. Ils n'ont pas d'autre choix que de demander un nouveau prêt à leur banquier. S'ils refusent, Laurent et Valérie devront vendre une partie de leur troupeau. Bonjour, vous allez bien? Alors ils vont demander un crédit sur chaque animal. Autrement dit, hypothéquer chaque vache à hauteur de 150 €. Asseyez-vous. On va regarder ensemble comment on peut vous accompagner, voilà. En termes de trésorerie, en termes de financement, et voir un petit peu en fonction des besoins réels, voilà. De la conjoncture actuelle qui n'est pas très favorable, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à passer ce cap. palier. Heureusement pour eux, le banquier se montre compréhensif et leur accorde un nouveau prêt à hauteur de 10 000 €. De quoi respirer 6 mois de plus. Cette pression, certains agriculteurs ne la supportent plus et peuvent en arriver à des issues extrêmes. En Isère, voici la maison de Fabrice, 33 ans. Ça, mon plus beau souvenir, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo du salon quand j'étais encore à l'école, en 97, avec mon maître de stage. Pourquoi cette photo? Parce que c'était un moment inoubliable, ça a été le début. Et ça, c'était quelque chose de bien, ça. Il est maçon, mais dans une autre vie, Fabrice a été éleveur. Son ancienne ferme se trouve à 100 mètres de sa maison. Il vit toujours à côté de ses anciennes vaches, non sans difficulté. Je peux plus regarder à côté, alors je laisse fermer et puis voilà, quoi. Pourquoi vous pouvez plus regarder? Parce que c'est pas des bons souvenirs et c'est comme ça. Je préfère plus y voir et puis voilà. La douleur est encore vive. Mais Fabrice tient à nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à commettre ce matin-là l'impensable. Je me suis pendu. Aujourd'hui, je suis là et ça se reproduira plus. C'est là que ça a fini. Vous pouvez nous raconter? C'est là que j'ai craqué, quoi. Comment ça s'est passé un matin? Un matin, ouais. Un matin comme tous les autres? Comme tous les autres, ouais. J'ai fait mon boulot et puis pas aucun souvenir. Fabrice est un miraculé. Son associé de l'époque l'a trouvé inanimé dans ce bâtiment, pendu à une corde. Il fera 10 jours de coma. Quand on s'est installé, on a tout eu, hein.
On a eu la vache folle, la fièvre afteuse, on a la grippe aviaire. On a tout. C'est trop. C'est trop, oui. C'est trop. Mais bon, c'est pareil, on s'en... Eh ben, les revenus baissent, on fait autre chose pour s'en sortir, et puis on cherche d'autres débouchés, la spirale, quoi. Il faut en faire plus à chaque fois. On n'y voit pas venir, et puis on s'en rend pas compte, on parle pas, Puis ben, quand on est au bout, on est au bout. Hein. C'est un milieu spécial, le monde agricole? C'est spécial, oui. Oui. C'est un peu un monde solitaire, quoi. On parle pas trop. On parle pas de ces problèmes. Le suicide des paysans, un sujet tabou dans les campagnes. En plus de leur salaire de misère, ils sont souvent pris pour cible par l'opinion publique. Surtout avec les primes que verse l'Union européenne. Ils ont l'impression de perdre leur identité. Ce que je supportais plus, un peu tout. Puis on en entend des vertes et des pas mûres tous les jours. Hein. Quand on est agriculteur? Ah bah oui, on se fait montrer du doigt. Il y en a qui comprennent pas, bien sûr. Il y a les primes, mais mais vous vous plaignez, on vous donne des primes, on vous donne des primes. Oui, mais bon, ils ont qu'à payer les produits à leur juste valeur et puis... Bon. Ça, c'est dur à vivre. Bah, c'est dur, oui. Vous croyez que se faire assister en permanence, c'est marrant? En 2007, dans la seule région Rhône-Alpes, 40 agriculteurs se sont donné la mort. Selon l'INSEE, les ouvriers agricoles et les chefs d'exploitation se suicident le plus, toutes professions confondues. Mais rien n'est fait pour enrayer cette hécatombe, ni par les organisations professionnelles, ni par la sécurité sociale agricole. Les bêtes me manquent. Je n'ai pas arrêté à cause d'un échec, mais je reprendrai des bêtes. Ça, c'est mon truc. 3 ans après sa tentative de suicide, Fabrice va de l'avant. Il ambitionne de se réinstaller comme éleveur en Saône-et-Loire. C'est vieux. C'est vieux, oui. Mais bon. Faut bien démarrer avec quelque chose. Hein. Ce jour-là, avec l'un de ses amis, Fabrice visite l'une des nombreuses fermes à vendre dans le département. Putain, c'est pas donné maintenant. Putain. C'est l'avenir devant vous, Fabrice, là? L'avenir, c'est de refaire ce qu'on aime. De redémarrer. Il faut compter beaucoup pour ça? Il faut du temps et de l'argent. Le temps, il n'y a pas de souci. Mais après, il manque le meilleur. Il faut pas plus encore? De l'amour, mais l'amour, il y est. On y arrivera. L'amour du métier. Malgré les coups de blues, malgré les difficultés financières, c'est encore ce qui permet à bon nombre d'agriculteurs de tenir. Ça y est, là on arrive donc sur la parcelle donc, où mes bêtes donc, passent tout l'été. À chaque fois qu'on vient là, il y a toujours quelque chose de différent et à chaque fois, c'est un plaisir. Il faut dire, c'est un plaisir de venir voir ces animaux-là. Comme souvent, quand le moral n'est pas au beau fixe, Laurent part surveiller ses vaches qui broutent en semi-liberté. Il vient ici se ressourcer à 1500 mètres d'altitude sur les versants du plomb du Cantal. Du haut de sa montagne, même si la crise a pris racine dans le pré, Laurent ne voit pas son avenir ailleurs. C'est une passion et je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis déterminé, et c'est pour ça qu'on manifeste, c'est pour ça qu'on veut s'en sortir. On a l'avenir, il y a quand même encore de l'avenir devant nous, on veut essayer de voir plus clair et j'espère qu'on va y arriver. On compte à ce jour 1 demi-million de paysans en France. Selon les syndicats agricoles, il pourrait en rester moins de 250 000. Allez,
D'ici à 20 ans. Allez.